Nous sommes vendredi, il est 11 heures et c'est le Friday Show. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette 59e édition de notre désormais hebdomadaire et récurrent Friday Show. Aujourd'hui, on a une belle nouveauté. On a une personne qui vient de prendre la place. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de t'introduire, Hugo. Hugo, donc, Ruiz, le nouveau patron, le nouveau directeur de la marque VPN Auto. Hugo, bonjour. Bonjour Julien, merci de me recevoir. J'espère que la connexion sera bonne, je suis à l'étranger. Et merci de m'accueillir dans cette émission que je suis depuis maintenant quelques temps déjà du Club Univers VO. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Nous, on est très ravis, on est très contents, très ravis. C'est peut-être pas français, mais très contents, c'est certain. On est très contents de te recevoir. Déjà parce que je crois que c'est quand même tes premiers mots en tant que boss, quoi. Là, tu nous offres la primeur de tes premiers mots enregistrés. Peut-être pas papier, mais au moins enregistrés. Non, mais effectivement, c'est le premier interview officiel fait dans ces nouvelles fonctions. Bon, en tout cas, encore une fois, on est ravis et enchantés. Donc, je vais faire un petit topo. Là, je vais reposer ce qui s'est passé parce qu'il y a un début d'année chez VPN qui vient d'être annoncé, qui est canon, et il se passe plein de choses. Donc, dans le dernier épisode, David Rérol, notre partenaire historique, il faut savoir qu'on a une vraie relation, et la marque a une vraie relation avec VPN et avec David, qui était donc à ta place, à la direction de VPN Auto, est passé à la direction des métiers VNVO du groupe SIPA. Donc, SIPA, c'est la maison mère, on peut le présenter comme ça, la maison mère, le groupe de concession, groupe au plus dont tu me parlais d'autres activités quand on était en off, qui est propriétaire du réseau et de la marque VPN que tu diriges aujourd'hui. Donc toi, tu prends les rênes, tu prends la place de David, et ton ancien directeur, parce que jusque-là, tu t'occupais des activités B2B, il faut savoir que tu connais très bien la maison, historiquement, et en plus de ça, tu t'occupais des activités B2B. Et tu as mis directement derrière Bastien, ton ancien directeur commercial, Bastien Chevalier, à ton ancien poste, donc au B2B. On a tout bon ? C'est exactement bon. Petit détail que David ne négligera pas, c'est qu'il est directeur des métiers VOVN. Il met le VO avant le VN. Moi, ça nous touche. Alors ça nous touche, ça nous va droit au cœur et on le reconnaît bien là. Il ne tourne pas de dos à son Toute marché. la distribution appelle ça VNVO, lui c'est VOVN. Eh ben c'est encore. Mais alors nous, on se trompera plus et on est très fiers qu'il ait cette approche-là. Donc, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'était prévu de longue date ? Est-ce que c'est une stratégie que vous aviez montée et c'est un poste dans lequel tu t'étais projeté ? C'est une discussion qu'on a eue plusieurs fois avec David, avec Hubert Jardin aussi, le DG du groupe SIPA. Effectivement, c'était une réflexion qu'on avait menée. On n'avait pas fixé de terme ni de date. Côté SIPA, comme dans toute la distribution classique, il y a un challenge à relever sur le VOVN. On a les buy-back du Covid qui reviennent. Il y a un vrai challenge à mener. Hubert Jardin a décidé de restructurer son équipe différemment et il avait besoin d'une compétence forte sur le VOVN. Et David était clairement l'homme de la situation. Donc le timing, on va dire, proposé par SIPA a fait l'occasion. Et du coup, je l'ai saisi. Ouais. C'était l'objet de ma deuxième question. C'était, tu te sentais prêt ? C'était quelque chose dans lequel tu t'es dit tout de suite, ouais, c'est parfait. L'occasion est bonne et moi, je me sens prêt. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est prêt ? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'est jamais parfaitement prêt, c'est jamais le bon moment. Maintenant, voilà, ça fait 6 ans que je travaille chez VPN Auto. J'ai une vision 360 parce que je suis passé par les projets, le digital, le marketing, le B2C, le B2B. Donc, j'avais une vision assez claire. Depuis 2023, je m'occupais de VPN Auto Pro, la partie négoce de VPN Auto. Donc, voilà, je pense avoir effectivement une expérience assez solide qui permet d'envisager de prendre la relève de David et d'apporter innovation, dynamisme à nos projets et de continuer de développer l'entreprise. Voilà. Parfait. Parfait. Ces 2 dernières années, elles nous ont imposé la mesure, voire pire, la morosité. On ne reviendra pas encore une fois sur cette année 2023, Annus Horribilis, mais 2024,
n'a pas terminé de penser les plaies de cette année-là. Et je voulais avoir ton sentiment sur, en profitant de ta prise de fonction, sur cette année 2025 et ce début d'année, ce mois de janvier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce mois de janvier avec la vision globale des activités VPN? Effectivement, tu parles de mesures, de morosité. Je pense côté VPN Auto, que ce soit dans la partie réseau ou dans la partie VPN Auto Pro, cette période, elle est loin derrière nous déjà. On est toujours en avance sur la distribution classique. Quand eux rentrent dans le dur depuis l'an dernier et vont passer certainement 2025 et 2026 assez compliqués, je me souviens avoir eu une conférence avec un des grands patrons de groupes de distri européens qui disait budget 2025, budget de crise, de gestion de crise. Nous, c'est du passé. Effectivement, nous, ça a commencé en octobre-novembre 2022. Voilà, en 2023, début 2023, les choses étaient claires. 2024, déjà, on s'est redressé, on s'est soigné. Et là, on aborde 2025 avec dynamisme, envie et sérénité. Donc, on a à profiter. Ça nous a forcé aussi à remettre en place nos fondamentaux, à restructurer les équipes de manière plus agile. Je pense que c'était, même si c'était un moment difficile à passer, c'était plutôt bénéfique pour le futur. Ouais, c'était structurant et ça imposait aussi de revoir sa copie et être capable d'avancer de façon dans ces conditions-là. Ça te prépare au temps plus calme parce qu'à ces moments-là, tu étais ultra performant. J'aimerais bien du coup que tu puisses nous parler de ton mois de janvier. Qu'est-ce que tu as pensé du coup du mois de janvier? Comment sont passés les volumes? Est-ce que tu es plutôt confiant pour ce lancement d'année 2025? Oui, le mois de janvier commence bien, dans la continuité de la deuxième partie de 2024 en fait. On est sur une bonne dynamique, on fait un mois, je ne vais pas dire qu'il était très bon, il était bon. Forcément, avec l'atterrissage qu'on a fait en fin 2024, on avait, on va dire, 2 semaines pour ramorcer le début du mois, mais on fait de bons chiffres et on a pas mal de commandes et on a réalimenté notre portefeuille de livraison sur la suite. Côté B2C aussi, le mois de janvier commence plutôt bien dans l'ensemble. Côté franchise réseau, on a beaucoup d'affaires chaudes aussi en ce début d'année. Donc on sent que ça se dynamise. On a fait 9 signatures l'an dernier, on ambitionne d'en faire un peu plus cette année. Le réseau est de combien aujourd'hui, Hugo, avec les 9 signatures de l'année dernière? On a fini à 35 points de vente à la fin d'année. On a déjà signé 2 là, depuis le début. Et quelle mission tu as fixée à Thomas, du coup? C'est quoi son objectif de 2025? Ça va être clairement de dépasser les 40 points de vente. Ok. Bon, ça, vous êtes en bonne voie. Du coup, voilà, tu le disais, il y a des dossiers qui se mettent en place et il y a une stratégie là-dessus. Exactement, on pousse fort sur le réseau, on a de la demande en plus, donc c'est vraiment très, très motivant pour commencer cette année. Et puis, de toute manière, on va égrener l'année de temps forts, d'événements pour aller à la rencontre de clients, de partenaires, avec que ce soit les MVO, Équipe Auto, ou encore le championnat de France de drift. On va inviter des potentiels clients, etc. Justement pour développer. Donc, on a de l'ambition sur 2025. On pense que ça va être une année de progression, de forte progression sur toutes nos activités. Bon, bah écoute, tu m'as tendu la perche. Moi, je suis très content que le partenariat continue et qu'on puisse vous avoir à nos côtés sur le village Univers VO lors du salon Équipe Auto 2025. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et le championnat de France de drift, on salue bien évidemment Armand Fort et toutes les équipes de championnat de France qui prennent l'ampleur. Et pour y être allé, c'est vraiment une expérience à vivre et quelque chose d'étonnant et d'une efficacité redoutable dans la relation et dans l'échange. En tout cas, dans la convivialité, c'est vraiment. Et le spectacle, il y a une vraie proximité du spectacle. Ouais. Un show incroyable. Incroyable. Et ben, du coup, là-dessus, malgré tout, j'aimerais rebondir sur tes cibles. Qu'est-ce que tu cherches d'ailleurs pour enrichir aujourd'hui le réseau? C'est quoi le profil idéal pour toi? S'il y avait un appel à candidature à faire avec les personnes qui nous suivent, qui pourrait se positionner et avoir l'ambition de prendre le panneau VPN aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut parler de profil idéal, mais on voit celui qui s'intègre le plus rapidement souvent au sein du réseau. Ça ne veut pas dire que d'autres profils ne s'y intègrent pas. On va dire que c'est un marchand qui est déjà un petit peu structuré, qui a 1 ou 2 vendeurs avec lui, un après-vente.
C'est un point fort pour nous d'être capable de faire le suivi des clients après la livraison. C'est quelqu'un qui a déjà une notion d'utilisation du financement, de vendre des garanties et des services autour. Voilà, donc il va vite s'intégrer, il va vite tirer profit des partenariats qu'on a tissés et des rémunérations et des services associés. Donc, je dirais un marchand déjà un peu structuré qui a une offre avec un parc VO, on va dire, autour de 80 voitures. Ça commence à être un profil qui va vite s'intégrer et qui va vite pouvoir tirer parti de tout ce qu'on va pouvoir lui apporter avec le panneau VPN. Parfait, parfaitement décrit. Et on a l'information. Et comme tu le dis, c'est pas le profil, il n'y a pas de profil parfait, mais c'est un profil que dont tu as pu constater avec le temps qu'il y avait une certaine efficacité dans l'intégration du panneau. J'aimerais revenir sur les produits par rapport à VPN sur un sujet. On voit beaucoup que les voitures vendues par les professionnels sont de plus en plus vieux, on essaie de tirer aussi, avoir des prix le plus justes au vu du portefeuille et des capacités d'achat. Du coup, le sentiment est que le coup de Matitine et le label Matitine, c'était quand même quelque chose de plutôt malin, plutôt intelligent. C'est quelque chose sur lequel tu vas appuyer sur le réseau VPN cette année? Effectivement, Matitine prend de l'ampleur. On est à 13 points de vente aujourd'hui. On ne l'a pas encore énormément poussé parce qu'on a encore un petit peu, ça va être péjoratif ce que je veux dire, mais en gestation. On apprend avec nos adhérents, on essaye de développer la chose. On a pas mal bossé dessus l'an dernier. On a une idée assez claire de ce qu'on va proposer dans l'année. Je ne peux pas encore trop en parler. N'empêche que le marché est énorme. Quand on regarde les véhicules de moins de 2 ans, par exemple, c'est 73% des annonces sur les infomédiaires, c'est des pros. Sur les plus de 2 ans, je parle plus de 2 ans, je ne parle pas des voitures qui ont 10 ou 15 ans, c'est seulement 22% des annonces tenues par des professionnels. Donc, oui, il y a un business à prendre, j'en suis d'autant plus convaincu que quand on va regarder chez nos voisins, cette part de marché de professionnels est beaucoup plus élevée. Donc, en France, on n'a pas encore bâti grand-chose. Je pense qu'on est dans les premiers à avoir lancé une marque, on va dire, sur du vrai VO, plus de 5 ans. On a quelque chose à faire. On va proposer quelque chose cette année pour agrémenter encore plus cette franchise. On propose déjà de la garantie, etc. Mais on va aller un peu plus loin. Et je pense qu'effectivement, c'est une marque qui a un bel avenir. Clairement. On vous dit aujourd'hui que le véhicule vendu par les pros pourrait être à plus de 7 ans en moyenne, etc. Le label Matitine rentre parfaitement là-dedans. Et honnêtement, quand c'est sorti, on parle de ça, c'était 2013, je dis pas de bêtises, 2023, pardon, excuse-moi, 2023, je crois, 2022 22, oui, c'est ça. On l'a annoncé en décembre 2022. C'est pour ça que je dis. Non, dans décembre 2021. Ah oui, donc c'est 22. On l'a annoncé décembre 2021 et on l'a vraiment commercialisé. Voilà, en exactement. 2022. Et c'était une opportunité géniale de lancer ce label. Et honnêtement, je pense que là-dessus, vous avez un outil extra pour convaincre et continuer à faire progresser au niveau des volumes, c'est certain. C'est certain. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai envie qu'on aborde le sujet des VO. Mais sur le sujet des VO, il y a une question que j'ai envie de te poser. Tu t'as parlé des infomédiaires et j'aimerais savoir, est-ce que tu trouves avec les années que le poids des infomédiaires dans l'accès au lead, l'accélération de la rotation des stocks, etc., est de plus en plus important, ou vous avez arrivé à récupérer de plus en plus la main dans la visibilité des stocks aujourd'hui? Nous, dans le réseau VPN Auto, on a un site internet qui progresse d'année en année avec vraiment de fortes progressions. Sur 2024, c'est plus de 150% d'utilisateurs sur le site. Et aujourd'hui, c'est notre premier générateur de leads devant et largement devant les infomédiaires. Donc, est-ce qu'on se passera des infomédiaires demain? Non, c'est pas ce que je dis. Mais on a effectivement une marque qui aujourd'hui commence à aller capter des leads et nettement supérieure aux infomédiaires. Donc, c'est sûr que c'est un apport de lead non négligeable qui nous permet de développer. Ça, c'est bon à savoir et c'est un super exemple parce que ça permet aussi d'absorber les variations de prix ou les excentricités tarifaires de certains acteurs du métier. Bon, parlons marché VO en plus et allons un peu plus loin. On dit que le marché VN est plutôt frugal. L'ambiance n'est pas encore au beau fixe de ce côté-là. Mais nous, on est sur le VO et je voulais savoir,
malgré donc on en parle avec Matitine, comment se situe le stock aujourd'hui et comment tu vois les semaines et les mois à venir sur les volumes de VO? Je pense que tu as plusieurs questions dedans. Effectivement, comme j'ai dit précédemment, nous, le retournement de marché, on l'a déjà vécu et je pense qu'on est passé à autre chose. Quand je dis nous, je parle de VPN Auto, je parle du réseau et je parle de nos clients au sens large, les clients de VPN Auto Pro. On a su redevenir agile, on a su s'adapter. Donc globalement, on va tous bien. En tout cas, chez VPN Auto, on se porte beaucoup mieux. On a dans notre ADN aussi, tu parlais de frugalité, une frugalité ingénieuse. C'est-à-dire que la frugalité, c'est vrai que ça peut être synonyme de morosité, mais pour moi, ce n'est pas synonyme de morosité, mais plutôt d'optimisation. De mieux travailler, de se poser les bonnes questions. Et c'est comme ça qu'on l'a travaillé l'an dernier et qu'aujourd'hui, je pense qu'on part avec une structure qui est beaucoup plus adaptée à ces nouveaux marchés, à ces nouveaux temps. On a continué d'investir, on va continuer d'investir, on vise toujours de se développer, on ne se referme pas sur nous-mêmes et on vise beaucoup plus haut que là où on est aujourd'hui et encore plus haut que là où on était hier. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que quand les termes frugalité juste avant morosité, c'est parce que les discours étaient peut-être pas porteurs et sains. Et on se disait en off aussi qu'il est important aussi d'apporter ce dynamisme parce qu'il n'y a pas que ce qu'on voit nous. Les gens, ils achètent s'ils se sentent en confiance, que si un marché il se développe s'il est en confiance, s'il y a une bonne énergie et s'il se passe des choses. Et c'est pareil pour les investisseurs, c'est pareil pour les banques. Ils agissent sur un marché quand il se passe des choses positives et que les gens se donnent. Et c'est important d'avoir ce discours parce qu'il a manqué tout de même, je trouve, ces 18 derniers mois. Alors, parce qu'on n'a peut-être pas discuté ça ensemble, mais pour le coup… C'est vrai, bah oui, c'est notre première. Pour le coup, c'est vrai qu'on a certainement pris un coup de massue, je pense, quand même, fin 2022, début 2023. Et à partir de mi-2023, on s'est vraiment retroussé les manches et on s'est dit, l'objectif, il est là, on y va. Et là, on arrive à l'objectif, on s'en est mis un autre et on continue comme ça. Non, je pense que ça fait les 18 derniers mois, on était dans le oui, game. ça c'est sûr, ça, évident. On avait remonté les manches et puis on a avancé, on ne s'est pas posé de questions, on a fixé un cap et puis on l'a suivi. Non, mais ce marché, de toute façon, ce marché VO, même en dehors du spectre de VPN, parce que de toute façon, il n'y a aucun doute sur la maison VPN, mais ce marché est d'une résilience extraordinaire. J'ai l'impression qu'il est parfois, il souffle, mais il est insubmersible, il s'adapte, il a une capacité incroyable d'adaptation. Évidemment que ça râle, je parlais de morosité, mais ça râle, mais concrètement, les acteurs du métier, c'est des monstres de travail et d'ingéniosité. Tu parlais de frugalité intelligente, bah voilà, on y est, c'est vrai. Ingénieuse, excuse-moi, j'ai mal cité. Frugalité ingénieuse, et on le gardera. Du coup, tiens, il y a un truc, ça paraît évident, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Le fait que, évidemment, capillarité et vaste communicant, on a des VN qui sont en baisse. Du coup, toi, tu vas voir ton parc vieillir, tu constates aussi, tu es déjà prêt, tu as déjà adapté. On parlait de Matitine avant, mais il y a un intermédiaire avant d'arriver au label de Matitine. Tu sens que tu vas avoir de moins en moins de 0 kill, qui a été une image et quelque chose que vous avez travaillé très fortement à la naissance et à l'éclosion et au développement de VPN. C'est quelque chose que tu constates aussi, le vieillissement de ce parc et l'adaptation au vieillissement de ce parc ? Le parc a vieilli, on va dire, pendant les années Covid. Aujourd'hui, on le perçoit moins quand on regarde les chiffres d'ailleurs des immatriculations. Sur tout ce qui est VO récent, on est en très forte progression. Quand on a un marché VO global qui fait 3% de mémoire sur l'année dernière, sur le 0-6 mois, 6 mois, 1 an à 2 ans, ils sont tous en très très forte progression. Normal, on n'en faisait plus. Donc, le discours, il est inverse. Il est de dire on n'en faisait plus, donc du coup, arrêtez de penser qu'on continuera de plus en faire. En réalité, on a la capacité de continuer d'en faire et de faire progresser ce marché. Aujourd'hui, on n'a aucun problème à trouver du véhicule récent et on n'a pas de problème non plus à le vendre. Au contraire, au niveau global, le marché a été très dynamique l'an dernier et continue de l'être avec des volumes en forte hausse, qui étaient tombés très bas aussi, du fait qu'il n'y avait plus de VN pendant la période Covid. Et on a beaucoup plus de facilité à sourcer le produit, à avoir des prix. Donc, je pense qu'on va continuer de développer assez fortement du très faible kilomètre, voire du 0 km.
Ok, donc c'est pas du tout un marché qui va connaître une forte baisse ou un besoin d'adaptabilité. Au contraire, c'est quelque chose qui est travaillable et que vous travaillez déjà fortement. Ça, c'est quand même, ouais, c'est un indicateur intéressant parce qu'on a plutôt tendance, si on suit, mais c'est pour ça que les conseillers ne sont jamais les payeurs, mais si on suit certains conseils, certaines analyses, certaines études, on a l'impression qu'on va plus vendre que de la junk car à la fin. Tu vois. C'est vraiment réellement. Hein, en fait, je pense que c'est là où VPN Auto, VPN qui veut dire voiture pratiquement neuve, hein, pour le petit rappel, a toute son épingle du jeu à tirer, dans le sens où peut-être dans l'industrie classique, ouais, les prix sont élevés. Nous, on propose le même produit, mais jusqu'à 35% moins cher. Et les clients qui sont parfois un peu exsangues sur certains. Bon, mais là, voilà, on a une vraie valeur forte de dire, nous, on va proposer le même produit. Officiellement, c'est une occasion, mais il n'y a pas de kilomètres. Il y a encore les plastiques, etc. Elle a l'odeur du neuf. Non, mais c'est une voiture. C'est une VPN, quoi. Voilà, exactement. Donc par conséquent, oui, je pense qu'en VPN, peut-être que la district classique va plus souffrir, et nous, logiquement, on devrait tirer notre épingle du jeu. C'est pour ça on sait choisir les meilleurs. C'est pour ça que ce marché VO, je le disais tout à l'heure, est rempli d'acteurs résilients et des travailleurs acharnés, parce que c'est cette capacité, encore une fois, à ne pas se laisser couler et pas accepter la situation et dire non, mais allez, pleurez-vous, et nous, on trouvera des solutions. Tu m'as... Oui. Plus généralement, Julien, c'est quand la district classique va pas bien, généralement, nous, on va bien. Quand elle va bien, on va moins bien. Voilà. Donc là, on sent qu'il va pas aller très bien, logiquement. Voilà, profitons-en. Du coup, tu me tends une perche parce que tu as parlé service, tu as parlé prix, et je vais me servir de votre actualité. Vous avez publié il n'y a pas longtemps votre partenariat avec Roule, on peut les présenter comme une complémentaire de garantie et un club d'automobilistes. C'est à peu près ça dans la dynamique? Oui, tout à fait. C'est vraiment un club automobile qui apporte, dans la logique d'apporter plein d'avantages à ses clients. Bon, l'assistance 0 km, le rachat de franchise, le véhicule de remplacement, la protection juridique, indignation complémentaire sur différents sujets. Mais voilà, en plus de ça, il y a un traceur anti-vol aussi. Je suis client et je le dis, c'est très bien. C'est vraiment Roule, c'est pas sans regret et un bon investissement. Enfin, il y a ce club qui propose des avantages en tout genre, toujours ciblés, on va dire, autour de l'automobile, mais il y a vraiment l'idée d'en faire une communauté qui va être un peu plus... qui aura ce côté malin. Tu sais à quel point la communauté est importante aussi pour nous, donc ça résonne. Je voulais savoir là-dessus, pour toi, la bataille, tu disais quand même que VPN apportait ce prix, ce juste prix à l'achat, mais tu penses quand même que sur 2025, la bataille va être ça, la guerre à baisser les prix, ou ça va être la guerre à apporter un maximum de services dans un prix raisonnable? Je pense les deux, Julien. Il va quand même y avoir une bataille de prix acharnée. Quand on regarde les dernières études, le prix est on va dire, le premier critère de choix d'un véhicule. Mais ils ne le feront pas au détriment, pour moi, du service, notamment de la garantie, qui est un point aujourd'hui essentiel dans la sécurisation, on va dire, d'un achat de voiture. Donc il faut avoir les deux. On ne peut pas avoir un prix très cher avec plein de services, ça ne suffira pas. Avoir un très bon prix, mais sans aucune garantie et aucun service, ça ne suffira pas non plus. Il faut être capable d'allier les deux, et je pense que c'est quelque chose qu'on sait bien faire chez VPN Auto. On apporte justement à notre réseau tout un tas de partenaires qui sont pour nous essentiels à la vente de voitures, à la fidélisation de la clientèle. Et c'est un point très important. On l'a vu l'an dernier, c'était les 30 ans de VPN Auto, de la marque. On a fait une opération 30 mois de garantie. Ça a boosté les ventes, mais de manière vraiment qu'on n'avait pas espéré. On a largement dépassé les prévisions qu'on avait pu faire. Donc, le prix, c'est une chose, le service, c'en est une autre, mais les deux doivent être... Moi, je pense qu'aussi les parts de marché dans la fameuse concurrence historique B2C, C2C, va aller dans le sens des professionnels, parce que les voitures se complexifiant, les réparations aussi,
le besoin, comme tu disais, de sécurité, de sécurisation d'achat et de garantie d'accompagnement après l'achat, je pense que ça devient des critères qui sont, au-delà même des véhicules presque neufs, 0 kill, qui sont topissimes, indispensables pour les véhicules un peu plus vieux, même des 3 ans, en fait. Mais non, c'est sûr que nous, enfin, tous les véhicules, c'est la promesse de VPN Auto et de Matitine, tous les véhicules sont garantis 12 mois à la sortie. Il n'y a pas d'entretien à faire, il n'y a rien, il y a 12 mois de sérénité minimum. Et souvent, on tend à faire des opérations 24 mois. 30 mois pour les 30 ans. Ouais. Voilà, c'est un message fort envoyé aux clients. Et aujourd'hui, on voit, c'est un des premiers critères. C'est pas pour rien que les constructeurs se mettent à garantir 7 ans, 8 ans leur voiture. Avant cette guerre des prix, on va dire, c'était le premier critère quand même dans les attentes d'un client. Donc, on sait répondre présent sur ces sujets-là. Voilà. Tu as répondu à la question, du coup, donc service, mais le prix reste crucial, tu l'as dit, premier choix dans l'achat, dans le critère d'achat du consommateur. J'ai une dernière question pour toi. On va parler du sacro-saint VE, du véhicule électrique et des véhicules électrifiés. Où en sommes-nous chez VPN? Est-ce qu'il y a de la matière? Est-ce que tu trouves de quoi approvisionner tes troupes et évidemment tes clients en véhicule électrique, en véhicule électrifié, au bon prix? Comment, et dans cette question, ça va être le prix aussi. Comment on les achète? Est-ce que ça se stabilise? Est-ce qu'il se passe quelque chose de positif à l'approche des véhicules électrifiés? Nous, on a constaté tout au long de l'année, et c'est encore le cas aujourd'hui, notre offre, c'est 4% de BEV et entre 16 et 20% de PHEV, FHEV, d'hybride au sens large. Ce qui correspond exactement, exactement au marché des voitures électriques ou hybrides à particulier. Et c'est vrai que c'est difficile quand on voit les chiffres qui sont donnés. Il y a aussi toutes les images de flotte, de loueurs, etc., qui peuvent venir un peu polluer la lecture. Mais quand on regarde au global sur le marché, la part de BEV, on est autour de 4%. Et nous, naturellement, on ne l'a pas forcé, ce 4%. On a 4% d'offres en permanence de BEV. Principalement du petit BEV, type Zoé et autres. On a vendu aussi quand même pas mal avec VPN Auto Pro de modèle 3. Mais on est guère allé au-delà. Si on a fait un GLC électrique, comment ça s'appelle, un EQC, pardon. On a, à part quelques anecdotes, mais on va dire qu'on reste quand même plutôt concentré sur de la petite électrique, i208, Zoé, on a fait quelques IMOCA, je crois pas mal de 500 BEV aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui marche bien chez nous, après on n'a pas tenté d'acheter des voitures électriques hors de prix, mais c'est de la petite citadine électrique ou du petit SUV électrique, avec un prix qui est effectivement assez compétitif. Et ça, dans l'ensemble. Et tu trouves des bons produits? Tu arrives à trouver des bons produits en électrique? Ça doit être un sacré casse-tête quand même, parce que, en tout cas, moi, j'ai pas de. Les retours sont complexes. Voilà, j'ai souvent l'approvisionnement est complexe. Ça dépend des moments. C'est assez variable. Quand il y a une opportunité, il faut savoir la saisir. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, et puis il y a des reprises quand même, malgré tout. On a des gens qui étaient sur de l'électrique qui veulent repasser sur de l'hybride ou du thermique. Donc on n'a pas peur de faire la reprise. Ouais, là aussi, de toute façon, tu te sens prêt stratégiquement et en termes de construction dans le réseau et dans ton approche aussi de reprise d'appro, tu te sens prêt. L'électrification qui viendra naturellement, parce que tu parles de 4%, c'est vrai, ça viendra naturellement, ça viendra du client, du besoin, du produit qui arrivera naturellement, évidemment, à vous. Mais ouais, tu te sens prêt. Je pense que tu resteras sur le marché, quoi. Tu vas. Voilà. Nous sommes des acteurs de la mobilité, donc on s'adapte. Je pense qu'une des forces qu'on a chez VPN Auto, c'est de savoir s'adapter. On ne reste pas sur nos acquis. On propose de la mobilité au sens large. Il y a une permanence des nouvelles normes, des nouvelles tendances. Donc on y va, on suit le mouvement. Parfois, on est même précurseur à proposer des voitures électriques avec des partenariats et autres. C'est
c'est pas plus un enjeu cette année que l'année passée. On continuera de suivre la tendance et de fournir la part de clients qui ont besoin de véhicules électriques. On a formé nos équipes, ils savent comment ça se recharge, ils connaissent les différentes normes, ils connaissent les différentes technologies. Et on continuera de les accompagner pour qu'ils puissent répondre aux besoins des clients. Et naturellement, on voit que voilà, on achètera le pourcentage de véhicules électriques qui nous permet de satisfaire nos clients. On a une offre d'ailleurs spécifique pour les véhicules électriques ou plug-in hybrides, que ce soit en financement, en garantie. On sait, on a déjà préparé le terrain, on en fait déjà à la mesure de ce que le marché demande et on continuera d'évoluer avec le marché. Efficacité et pragmatisme, c'est important aussi et là, ça te sied à ravir, bravo. Merci en tout cas de rien avoir éludé, d'avoir participé à fond à cet échange. Donc, Hugo, il me reste à te remercier, à te dire à très vite dans un autre contexte, moins interview et j'espère pro-perso, mais en tout cas, plaisir de rééchanger prochainement avec toi. Je remercie tout le monde, à toutes les personnes qui ont assisté au live, aux personnes qui vont le voir en replay. On se retrouve la semaine prochaine avec encore une fois un invité extra. Voilà. Merci. Au revoir, Hugo. Merci à toi, Julien, d'avoir invité. Au revoir. Au revoir à tous.